Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises et j'espère que vous avez bien commencé l'année, que je vous souhaite très très bonne au passage. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez les Cinder, on commence tout de suite avec vous. Chers amis Gémeaux, c'est le 7 de coupe qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous allez avoir l'embarras du choix. Il s'agira de faire le bon, puisque comme vous le voyez dans toutes ces coupes ici, il n'y a pas que des bonnes surprises. Prenez donc le temps de la réflexion, ne vous jetez pas sur ce qui a l'air d'être trop beau pour être vrai, ce qui brille trop fort, etc. Sachez raison garder, mais ne procrastinez pas trop non plus. Voilà, il s'agira de bien trouver l'équilibre entre aller trop vite et prendre trop son temps, d'accord? Des illusions sont à l'œuvre, il s'agira d'aller vers la vérité, chers amis Gémeaux, cette semaine. Quant à vous, chers amis, Balance, c'est le 8 de Pentacle qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous faites les choses bien, vous êtes minutieux, vous avez l'art du détail cette semaine et on sait à quel point vous aimez l'esthétisme, chers amis Balance. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie et être aussi pointilleux que vous aimez l'être. Il ne s'agira pas non plus de tomber dans l'obsession et de trop couper les cheveux en quatre, sinon malheureusement personne ne vous suivra. Personne n'ira aussi vite et aussi bien que vous. Sachez donc être bienveillant et envers vous-même et envers les autres. De nouvelles compétences pourraient également être apprises par vous cette semaine. Chers amis, Balance, tant mieux, ça fera encore plus de cordes à votre arc. Chers amis Verseau, c'est une arcane majeure qui est votre énergie principale pour cette semaine, celle de la roue de fortune. Vous pourriez tout simplement être chanceux cette semaine, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. N'hésitez pas donc à parier gros cette semaine, il y a vraiment de bonnes énergies pour vous. Cette carte également vous annonce des cycles qui sont à l'œuvre, vous en fermez certains et certains autres avancent. Toujours est-il, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Il y a des choses que vous ne pouvez pas arrêter et c'est même dans votre intérêt de laisser les choses évoluer telles qu'elles doivent le faire naturellement. Ne freinez en rien les cycles cette semaine. Vous avez vraiment tout à y gagner, chers amis Verseau. On vous retrouve, chers amis signes d'eau, notamment vous les cancers. Vous avez tiré la carte du magicien pour votre énergie principale de cette nouvelle semaine. De nouveaux départs sont à l'œuvre. Vous posez la première pierre de quelque chose et il s'agira de vous faire confiance cette semaine, chers amis cancers, de vous faire confiance puisque vous avez tous les éléments à votre disposition pour atteindre vos objectifs. Vos compétences seront donc particulièrement mises à l'œuvre cette semaine, mises en avant. N'hésitez donc pas à faire voir de quoi vous êtes capable. Chers amis Scorpion, c'est le 6 de Pentacle qui est votre énergie principale cette semaine. Équilibre entre donner et recevoir. Recevoir, vous le pourriez bien justement sous forme d'une prime, sous forme d'un cadeau. Vous recevez quelque chose qu'on vous doit, on sait vous témoigner une certaine gratitude. Et vous-même, n'hésitez pas à rentrer dans ce circuit de donner et recevoir. N'hésitez pas donc vous aussi à donner, etc. afin de rentrer dans ce cercle vertueux au niveau matériel, au niveau financier. Vous pourriez recevoir quelque chose justement qu'on vous doit cette semaine, chers amis Scorpions. Et quant à vous, chers amis Poissons, c'est la suite du 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle, qui est votre énergie principale cette semaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Tel est votre adage principal pour cette semaine. Vous attendez, vous considérez les choses, vous maturez des projets. Et cette attente n'est pas passive, puisqu'entre-temps, vous garantissez quand même le bon développement des graines que vous avez semées et qui donnent déjà des premiers bourgeons, etc. Il s'agira donc de considérer les choses, de voir si vous poursuivez ainsi ou si vous avez des modifications à apporter. Vous l'avez bien compris, cette façon métaphorique de parler agira dans tous les domaines de votre quotidien, chers amis poissons. Salut chers amis signes de feu, c'est votre tour. Les béliers, c'est le 10 de Pentacle qui est votre énergie principale pour cette semaine. Confort et sécurité, voici les maîtres mots de votre semaine, surtout au niveau matériel et financier. Vous êtes à l'aise, peut-être recevez-vous quelque chose, peut-être une somme d'argent est en jeu. N'hésitez donc pas à la faire valoir et à l'épargner, elle pourra donner des petits. Les héritages, les transmissions, tout ce qui est familial est également bien aspecté cette semaine, profitez-en.
Chers amis, Lion, branle-bas de combat, plus rien ne bouge, attention, ça s'écroule avec la tour, vous êtes frappé de plein fouet par l'inattendu, par l'imprévu. Et effectivement, certains édifices, certaines situations vont être vraiment ébranlées cette semaine, chers amis Lion, par des événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas la main mise. Rien ne sert donc de bouder ou de pleurer dans votre coin, mais plutôt reconsidérer les choses. Et dites-vous que de toute façon, les édifices qui ont été frappés de plein fouet n'étaient de toute évidence pas destinés à aller beaucoup plus loin ou à vivre beaucoup plus longtemps. Acceptez, lâchez prise et reconstruisez avec des connaissances accrues. Et chers amis Sagittaires, c'est le 8 de bâton qui est votre énergie principale cette semaine. Ça va vite, ça va loin. Il y a beaucoup de messages échangés et reçus, envoyés. Cette semaine, chers amis Sagittaires, ce qui était un petit peu bloqué se débloque. Et il y a même des voyages, des déplacements qui sont carrément prévus cette semaine. Sachez raison garder, n'allez pas trop vite en besogne et préparez bien vos déplacements cette semaine afin de ne pas avoir de mauvaises surprises, chers amis Sagittaires. Et enfin, on termine avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux, vous prenez la tête cette semaine avec le 9 d'épée. Il y a des choses qui vous empêchent vraiment d'y voir clair, d'être tout à fait épanoui et tout à fait serein. Effectivement, la sérénité, il va falloir la chercher avec le lâcher-prise, hein, chers amis taureaux, et ne pas vous accrocher à des détails, savoir dire au revoir, savoir dire bonjour, savoir fermer les portes, savoir ouvrir les portes. Vous voyez ce que je veux dire au niveau métaphorique, vous m'avez compris. Essayez donc de ne pas jeter d'huile sur le feu et de ne pas alimenter le vélo dans votre tête. Tout en faisant quoi? Tout simplement en lâchant prise, en disant aux personnes ce que vous avez à leur dire, notamment au niveau de votre vie sentimentale. Ne vous laissez pas avoir par certaines ombres, certaines craintes, certaines peurs qui prendraient le dessus et vous forceraient à voir les choses telles qu'elles ne sont pas. Je vous dis ça pourquoi? Puisque à côté de vous, il y a les vierges avec la carte de la lune qui est votre énergie principale pour cette semaine. Arcane majeur, s'il en fut, la lune va mettre en évidence un côté un peu cyclotimique. Donc attention aux phases de la lune. Si vous savez, chers amis vierges, que vous y êtes sensible, préparez-vous cette semaine. Il pourrait y avoir un côté cyclique et vous pourriez être vraiment sujet aux effets de ces cycles lunaires, justement. Vous savez qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Parfois ils le sont, parfois ils ne le sont pas. Cette semaine, vous êtes amené, justement, vous, à être sensible à ça. N'hésitez pas, justement, si vous savez le faire, à travailler avec ces cycles lunaires cette semaine. Vous avez vraiment tout à y gagner. Des peurs, des craintes peuvent ressurgir des profondeurs. Pourquoi? Pas pour vous enquiquiner, chers amis vierges, mais bien au contraire pour que vous puissiez les transmuter, les dépasser, les comprendre et avancer vers quelque chose de plus serein vous concernant. N'hésitez donc pas à voir les zones d'ombre chez vous cette semaine, à les analyser et à travailler dessus. Et enfin, chers amis Capricorne, qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, c'est le 2 de coupe qui est votre énergie principale. Vous avez de la chance, cette carte annonce des rencontres au niveau du sentimental, puisque ne l'oublions pas, c'est un 2 de coupe. Si c'est ce que vous attendez, tant mieux, une belle rencontre peut arriver cette semaine pour vous. Mais le 2 de coupe peut également représenter des accords, des négociations. Je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Et donc, vous l'aurez compris, ça dépasse donc le cadre du sentimental. Il y a vraiment des mains tendues, il y a des bons moments chaleureux et des ententes, des négociations qui se font cette semaine. C'est pour le meilleur. Allez-y, chers amis Capricorne. Et nous voici en présence du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien regardez, c'est vous, chers amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Vous avez tiré une carte animal. Et cet animal, je vous le donne en mille, c'est un beau dauphin qui lui aussi est un spécialiste de l'eau, signe d'eau que vous êtes. Lorsque le dauphin vous apparaît dans un tirage, c'est que vous avez des messages qui sont en route. Le dauphin est porteur de nouvelles et souvent porteur de bonnes nouvelles. N'oubliez pas que c'est lui qui arrive à guider les marins perdus jusqu'au port. Donc là, le dauphin, non seulement il va incarner la réconciliation avec votre esprit animal, mais il est aussi porteur de bonnes nouvelles, de bonne santé, de bonnes intuitions, de justesse, et il incarne vraiment l'équilibre des polarités masculines, mais aussi féminines. Lorsqu'il vous apparaît, ce dauphin, c'est toujours une bonne nouvelle, c'est toujours favorable, ça vient toujours pour vous aider, pour vous encourager, et c'est également un animal qui vous invite à célébrer
la joie cette semaine. Chers amis Cancer, n'hésitez donc pas une seconde et exprimez toute l'étendue de votre joie. Faites des choses qui vous font plaisir. Rayonnez le positif, rayonnez la joie de vivre. Non seulement vous allez l'attirer puissance 1000, mais en plus vous allez l'inspirer dans le cœur des autres. On attend donc cette semaine, chers amis Cancer, de surfer sur votre superbe vague dauphinesque, si vous me permettez l'expression, et de vous voir heureux. Ça nous rendra nous aussi heureux. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut.